je vois tout le monde en plus. Alors, Bezrat Hashem Hashem. là-bas. Donc après, on va essayer de faire aujourd'hui Bezrat Hashem le Daf Tetzain. Tetzain, donc on en était juste en bas de la page Tetzain à Mobet. Tu as 2 jours, c'est fini. Hein. Tu trouves 50 pages derrière. Ouais, ok. Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Hanina. Bon, tout est enregistré, hein, tu peux rattraper. Ouais, je sais, c'est pas pareil quand t'es en live. Ouais, c'est sûr. Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Hanina. Lama nismechu ohalim lanechalim. Donc là, je suis Daf Tetzain à Mobet en bas, dernière ligne. Ah oui, Dernière de la page. Ve'amar Rabbi Chama Rabbi Hanina. Lama nismechu ohalim lanechalim. Donc là, c'est dans une des brachot, entre guillemets, de Bilam. Il y a un passage qui nous dit la chose suivante, dire-t-il, Kanechalim nitayu, vous êtes comme des nechalim, comme des fleuves, kegagot ale nar keaolim nata. Donc on met en même temps le fleuve, donc le fleuve qui sert, comme on sait, à se tremper au milieu, etc., et à purifier les choses, et la tente. La tente, et là on va expliquer que ça fait référence à la tente de l'étude. Donc on dit la Gemara, pourquoi on nous marque le Marian, donc la source, le fleuve, à côté de le Nachal, à côté de la tente? C'est pour nous dire le Malecha, Manechalim Ma'alin et Adam Mituma et Tahara. Pour dire que de la même façon on peut, donc ce fleuve, cette source-là, sert de migvé, donc peut purifier une personne et la faire monter de l'impureté à la pureté. Af Ohalim Ma'alim et Adam, Mikaf Chova, les Kaf Zechou. Même la tente, alors on fait référence à la tente du Beth Midrash, Rachid explique, ça fait aussi monter la personne. Alors là, Rachid ne dit pas de l'impureté à la pureté, enfin la Gemara, je veux dire, elle ne dit pas de l'impureté à la pureté, mais elle dit Mikaf Chova, les Kaf Zechou. C'est-à-dire que si jamais une personne, elle était dans le rouge au niveau du compteur des Averot, c'est mes rappeurs en d'autres termes. Le Limoud de la Torah, ça lui expie sa Averot. Ah, ok, on parle du Oel de la Yeshiva. Parce que le vrai Oel, on peut faire un vrai parallèle aussi avec la Touma et la. Ouais, Touma, ouais, exactement. Là, on l'a draché avec moi, elle l'a fait par rapport au Oel du Beth Midrash, je suis d'accord. Très bien, alors moi, elle te dit, à Koré les Mafra de Yatsan, on avait dit dans la Mishnah que celui qui lit dans le désordre, donc c'est Bisharecha, Betecha, Mezudot, il dit comme ça, il inverse les mots du Kriyat Shema, il n'est pas acquitté. D'accord? Alors, Rabbi Ami, Rabbi Assi, avoue Catherine, les Gnana, les Rabbi Azar. Donc, sur cette là, moi, on rapporte une histoire où les Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi, étaient en train d'accrocher une choupa, en fait, ils étaient en train de préparer la choupa, le mariage de Rabbi Azar. Donc, il y a entre-temps, Amar Léou, Adahachi Vachi, entre-temps, Isil Veshma Milta Bebe Midrasha. Je vais au Beth Midrash, je vais écouter un petit peu des livres de Torah, et puis je vais vous rapporter un petit peu, quand vous êtes en train de monter la tente, moi je vais aller au Beth Midrash écouter les livres de Torah. Entre-temps, donc il est parti, Ve'aite ve'ema lechu, et je vous raconterai un petit peu ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai entendu là-bas. Azal, il est parti. Ashkache les Tana de Katane Kame de Rabbi Yochanan, il y avait un des élèves là-bas qui enseignait devant Rabbi Yochanan et qui rapportait notre Mishnah. Enfin, un enseignement qui est en rapport avec le Kriyat Shema. Kara Ta'av et Eno De'alechan Kara. Donc quelqu'un qui a lu le schéma et qui s'est planté en plein milieu, mais il ne sait plus à quel endroit il s'est planté. Il ne sait pas s'il est dans le premier paragraphe, s'il est dans le deuxième paragraphe, etc. Il ne sait pas exactement à quel endroit il se trouve. Donc on dit ici. Ah, c'est une braïta, hein, c'est pas la Mishnah, c'est une braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Si Ibemta Perek, si jamais ce type-là il est au milieu d'un paragraphe, il ne sait pas à quel endroit dans le paragraphe il s'est planté, si c'est au début, si c'est à la fin, Yachzor les roches, il devra reprendre depuis le début, parce que là au moins il est sûr de ne rien louper. Ben Perek, les Perek, il sait qu'il est entre deux paragraphes, mais il ne sait pas si c'est entre le premier et le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième, etc. Donc là on te dit Yachzor les Perek Rishon, il devra prendre la première interruption, donc pour être sûr de ne pas entre Yardor les Perek Rishon. Après Ben Ktiva les Ktiva, entre Urtaftam et Urtaftam, donc ça c'est classique, entre l'Urtaftam qui est dans le premier paragraphe et l'Urtaftam du deuxième, il ne sait pas exactement dans lequel il se trouve. Yardor les Ktiva Rishon, il reprendra l'Urtaftam du premier paragraphe. L'idée bien entendu toujours de ne pas louper, d'être sûr de ne pas avoir loupé quoi que ce soit. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit Lo shanu ela shelo patach beleman yirbuye mechem. Aval patach beleman yirbuye mechem, sarchenaka tveate. Alors, tout ce qu'on est en train de te dire, c'est seulement ce type, il n'a pas commencé les manières bouillées mechem. Alors, Rashi, il donne un pshat, Rashi, il est très katsar dans ce qu'il explique, très court. Il y a le Rashba qui explique, il renvoie au Rashba pour expliquer le Rashi. Il donne un pshat qui n'aurait pas été le pshat, la lecture pshuda de la Gemara, mais en tout cas, je vais vous dire le pshat de Rashi. Qu'en réalité, une personne qui se trouve dans Vayomer, et il sait qu'il s'est planté, mais il ne sait pas où.
d'accord? Il ne sait pas où. Alors on dit que s'il se rappelle avoir fait les manières Bouyemechem, il a même un doute s'il s'est planté. Il se trouve au milieu de Vayomer. On dit que s'il a fait les manières Bouyemechem, il peut être sûr que depuis les manières Bouyemechem jusqu'à Vayomer, il n'y a pas d'endroit où normalement une personne elle a de quoi s'embrouiller. C'est pas comme s'il y avait un Urtaftam que tu peux t'embrouiller entre le premier et le début. Donc à partir de là, hein, la personne, c'est sûr que en réalité, elle ne s'est pas trompée, elle pourrait continuer. C'est ce que nous dit la Gemara. Avant le patar les manières Bouyemechem, s'il a commencé les manières Bouyemechem, c'est-à-dire si le type il se trouve au milieu de Vayomer, mais il ne se rappelle pas qu'il a fait les manières Bouyemechem, alors il devra revenir depuis l'endroit qui est sur le premier de Vaya, par exemple, au début de Vaya. Tandis que s'il sait qu'il a dit les manières Bouyemechem, alors là, sache que si il est arrivé par la manière Bouyemechem, au moins il n'y a pas lieu de se tromper entre temps. Voilà, le patar les manières Bouyemechem, c'est son habitude nakat qu'il a pris, dans son habitude, dans son élan habituel, il ne s'est pas trompé, il a lu comme d'habitude. Ve'amar Léou. Amroulé, donc, Ve'amar Léou, il a raconté, c'était Rabbi Elazar, donc il revient, il sort du Beth Midrash, il revient à sa coupa, il voit Rabbi Amir, Rabbi Assi, qui ont travaillé. Ve'amar Léou, il leur a dit cet enseignement qu'il a entendu au Beth Midrash. Amroulé, ils lui ont dit, Rabbi Amir, Rabbi Assi, Ilou Lobanu, Ela Lishmoa Davarze, Dayenu. Nous, si nous étions venus que pour écouter ce Khidusha que tu viens de nous rapporter du Beth Midrash, là, l'histoire de enfin, tout enseignement qui fait qu'il s'est planté, qu'il doit prendre depuis le début, etc. D'ailleurs, nous, ça nous aurait suffi. Peut-être c'est que la Bnekut de Juleman, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sur toute la Braïta, elle a dit que cet enseignement, c'était un grand Khidouche pour eux. Et donc, ça leur aurait suffi. Donc, ils étaient venus que pour ça. Mishnah, nouvelle Mishnah. Donc là, maintenant, on va voir des halakhot par rapport au Kriyat Shema toujours, mais par rapport à l'employé. Quelqu'un qui travaille chez quelqu'un et que il est minuté, est-ce qu'il peut faire le schéma? Comment il doit faire exactement? Donc là, nous dit la Mishnah à Oumanim. Donc à Oumanim, c'est les employés, d'accord? Corinne, Berosh, Aïlan ou Berosh Anidbach. Si par exemple ils ramassaient à cueillir des fruits, récolter des fruits dans un arbre, d'accord? Donc eux, ils peuvent lire le schéma depuis l'endroit, sur l'arbre. Hein, quand ils sont au-dessus en haut de l'arbre, d'accord, en train de cueillir les fruits. D'accord, en train de faire la cueillette, ils peuvent là-bas faire le schéma. On va pas dire que, attends, t'es à un endroit qui est dangereux, tu risques de tomber, tu vas pas te concentrer. Non, on dit que c'est pas grave, la concentration pour le Kriyat Shema, elle est moins importante, elle est moins longue que pour la concentration de la Tfila. Tu dois avoir une concentration beaucoup plus longue. Le Kriyat Shema, on avait dit au moins le premier pasouk, le premier paragraphe d'après certains, en tout cas, c'est pas autant que la Amida. Omanim, Korim, Berosh Aïlan ou Berosh Anidbar, Machenan, Veshem, Masotken. Batfila, par contre, pour la Tfila, ne peuvent pas faire ça. Si elles sont donc Berosh Anidbar, c'est au-dessus d'un mur. C'est-à-dire que si par exemple elles travaillent au-dessus d'un mur, c'est leur boulot. Alors là, ils peuvent lire le schéma, mais ils ne peuvent pas lire la Tfila. C'est la première halakha. Après, on va rentrer dans la halakha par rapport à est-ce qu'il a le temps, il doit raccourcir ou pas, c'est la suite de l'Agmara. La Mishnah continue, elle te dit Khatan Patour Mikriyat Shema la Rishona. Un khatan qui se marie, normalement, selon la halakha, la stricte halakha, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, le soir du mariage, il est exempté du Kriyat Shema, parce qu'il est occupé par la mitzvah du mariage. Ve'ad motzei Shabbat, il noua samase. Et s'il n'a pas encore réussi à aller avec sa femme, jusqu'à motzei Shabbat, eh ben, il est exempté de la mitzvah de Shema. La Gemara raconte Maaseh Rabban Gamliel Shinat Chaisha, donc la Gemara raconte le mariage de Rabban Gamliel, qui s'est marié avec sa femme. Ve'kara la Rishona, et le premier soir, il a fait Arviti, il a fait le Shema. Amroulot Kamida, ses élèves lui ont dit, il a dit Matano Rabbeinu Shechatan Pato Mikrat Shema. Tu nous as enseigné, tu nous as appris qu'un Khatan il n'est pas dans le Mikrat Shema, comment toi tu lis? Peut-être que c'est pas son premier mariage, non? Même si c'est pas son premier mariage, s'il a la mitzvah, si la femme avec qui se marie elle est Betula, il sera tarot quand même. Il sera tarot quand même. En tout cas, donc, si les élèves lui ont posé la question, peut-être qu'ils savaient que c'était son premier mariage, quoi. Ils lui ont demandé soit son premier mariage, soit c'était une Betula. Amroulo Tamida, Vlimatanu Rabenu, Shechatan, Pato Mikrat Shema, Amarlaim, il leur a dit, Eli Shomé Alachem, Levat Alaimeni, Makhut Shamaim, Afusha Achat. Il a dit, non, je ne vous écoute pas. C'est vrai que vous me posez une question, mais je ne vous écoute pas, c'est-à-dire je ne peux pas me faire convaincre, je ne veux pas que vous essayez de nous convaincre à annuler le fait de recevoir sur moi le joug divin de Ol Malchut Shamaim, ne serait-ce qu'un instant. C'est-à-dire que lui, il se sentait tellement proche de Kadosh Baruch Hu qu'il avait besoin, tous les jours, de faire le schéma 2 fois. S'il ne le faisait pas, c'est vraiment un ressenti. Hein. La Mishnah, elle ne nous interdit pas de faire. Alors, il est exempté, il n'est pas tôt. Ouais, il n'est pas tôt. C'est pas sourd de. Alors, après, il peut y avoir un autre problème, c'est ce qu'on verra dans la Mishnah d'après. C'est des fois, ça peut être un problème d'orgueil. Si tu le fais alors que tu n'es pas tour,
Qui tu te prends quoi, genre, Après, finalement la lacha de nos jours c'est pas comme ça, nous on est même plus au niveau d'avoir de la kavana à ce point-là, etc. Non, mais à partir du moment où si la personne elle le fait, c'est qu'elle est capable de, enfin, surtout lui, oui, voilà, ils sont capables de dire je suis capable de pouvoir le faire ou pas, quoi. C'est pas... Donc en tout cas ici, donc, non, eux ils nous demandaient, ils ont dit c'est pas tôt, si c'est pas tôt, tu n'aurais pas dû le faire. Il n'y a pas de issue en face, c'est clair. Tanoura banane. Alors Agmal nous rapporte un enseignement, une braïta. À Oumanim, Korin, Berosh, Ailan ou Berosh Enbar, donc qui fait un petit peu référence à notre Mishnah, qui nous dit que les employés peuvent lire depuis le haut de l'arbre ou le haut du mur. Ou Mitpalin, ils peuvent même faire la tfila. Nous on avait dit on avait dit que dans la Mishnah qu'ils ne peuvent pas faire la Krashema, mais on te dit qu'ils peuvent faire la tfila si c'est Berosh Atayit ou Berosh Atena. S'ils sont au sommet d'un olivier ou d'un figuier, là, vu que ce sont des arbres qui sont très très importants en feuillage, et donc même si le type il glisse, il ne va pas tomber. Donc là-bas, il y a moins de risques, parce qu'en réalité, le manque de concentration, il est dû au fait qu'ils ont peur de tomber. Donc là, dans un arbre qui, comme l'olivier et le figuier, qui eux sont très fournis en feuilles, et donc ils ne risquent pas de tomber des crâtes, il y a donc de quoi se faire amortir. Donc la personne, elle craint pas. Par contre, tous les autres arbres, Yordim, les matins, il faut descendre en bas pour faire la tfila. C'est-à-dire qu'en fait, cette braïta-là nous met une restriction sur la Mishnah, où quand on a dit que tu ne peux pas faire la tfila, hein, c'est seulement quand c'est un arbre qui n'est ni l'olivier ni le figuier. Non, balabaït, par contre, le balabaït, c'est le type qui est son propre patron. Alors lui, benkach ou benkach, yored les matas. Lui, quoi qu'il arrive, il peut prendre le temps. Donc lui, vu que c'est lui son propre patron, donc il va faire au top. Quand c'est un employé. C'est dans l'arbre qui descend. Non, hein, on ne fait pas descendre de l'arbre. Exactement, benkach ou benkach les matas. Dans tous les cas, on se descend en bas. Ok. Il y aurait des matins mitpalel. Les fichiers N d'atomes et là parce qu'il ne veut pas être concentré. Parce que c'est vrai qu'on t'a dit que tu peux t'en sortir à le faire là-bas, mais la concentration elle n'est pas au top comme si tu étais en bas. Alors on te dit que quand c'est un employé et que ça va coûter à son patron là, on en va travail, on va pas le faire descendre. Okay. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas descendre parce que c'est du temps. Et le type il est payé pour ce temps-là. Donc on dit fais-le comme ça, vite fait, mais pas en descendant. C'est-à-dire que là-bas, c'est son propre patron, donc lui on lui dit tu descends en bas pour faire la tfila. Maintenant, les Rav Marie Bara de Bat Shmuel, les Rava. Rav Marie, le fils de la fille de Shmuel. C'est très rare dans la Gemara où on voit le fils d'une femme, vraiment le fils de son père. Alors là, c'est le fils de la fille de Shmuel. Alors là, il y a deux explications dans les Rishonim, mais il y a Rashi qui explique que, en fait, la fille de Shmuel, il y a une Gemara dans cette Ketuvot qui raconte que la fille de Shmuel, elle a été prise en captivité. Et donc là-bas, il y a un goy qui était avec elle. Et de là, elle a eu un enfant, c'est cet enfant-là. Ce goy-là, après, c'est Issour Giora, vraiment on l'appelle Issour Giora. En fait, il s'est converti et c'est devenu un rachin, ce goy. Mais à la base, c'était. Et donc, ce Rami, le fils de. Ce Rav Mari, le fils de ce Issour, là, le petit-fils de Shmuel, ben lui, en réalité, il a été conçu chez l'Obigdoucha, mais il est né Bigdoucha. Quand son père il a été avec lui, quand son père il a été avec sa mère, le père il était goy, donc c'était Orato chez l'Obigdoucha. En réalité, ça a été fait chez l'Obigdoucha, et après, les dates Bigdoucha, il est né Bigdoucha. Il est né comme un juif, enfin, il arrive il est juif parce que sa mère était juive, mais son père il s'est converti pendant. À l'époque c'était le père de toute façon, c'était pas la mère. À cette époque-là, si tu dis ça, ça veut dire qu'il n'est pas juif, le bonhomme. Non, il est juif, il était juif. Non, il était juif. À l'époque, on était juif par le père, non? Par la mère, c'est toujours le juif par la mère. Après, à l'époque, tu parles peut-être à l'époque de. Avant Matan Torah ou. Non, il y avait un truc où c'était toujours par le père. Et parce que justement, il y avait, je crois qu'après la destruction du premier Beth Amikdash, ou du deuxième, je ne sais plus c'est lequel, il y avait tellement de filles, de femmes violées, etc. et tout, qu'on avait peur que. Ah non, je faudrait vérifier, je peux pas te dire, je sais pas comment. On a changé le moi, c'est toujours par la mère, ça passe, mais bon, je sais pas, c'est pas grave. En tout cas, la Gemara te dit. En tout cas, bon, c'est lui. Alors, deuxième explication, c'est qu'en fait, c'était pas du tout le fils de Guillora. Son père, c'était pas du tout en guerre. Mais pourquoi on dit que c'est le petit-fils de Shmuel? Parce qu'on voulait montrer son lien de parenté avec Shmuel qui était le géant. Donc on a dit que c'est le fils de la fille de Shmuel. Bonne explication. En tout cas, moi, elle te dit qu'est-ce qu'il a posé comme question Rav Marie, le fils de Shmuel à Rava.
lui a demandé, voilà, il a dit, regarde, dans notre Mishnah, il y a marqué, Tnan Aoumanim Kurin Berosh Haïlan Berosh Nidbar. Il y a marqué qu'on peut lire le schéma au sommet d'un arbre, au sommet d'un mur. Al Malobay Kavana. Donc ça veut dire que finalement on n'a pas vraiment besoin de Kavana. Ou Minhu, je t'objecte parce que pourtant regarde la contradiction. Il y a marqué autre part que Akoret Shema Tserchi Chavanet Libo. On avait apporté une braïda qu'on avait vue hier. Que celui qui lit le schéma, il faut qu'il ait la Kavana. Chez les marques Shema Israël, enfin on l'a pas vu, on l'avait vu avant. C'est cette idée-là qu'en tout cas qu'il faut avoir la Kavana, qu'il faut Shema Israël. Ou les Lano Omer, Asket ou Shema Israël. Donc il y a un limoud entre le schéma Israël qui est marqué dans le parasha du schéma et le schéma Israël qui est marqué ailleurs, et qui est associé avec le terme asket. Asket, c'est un langage de concentration un petit peu. Asket, c'est écoute avec attention et concentration, c'est akshava en hébreu, l'akshiv. Alors, Maléalan asket, basket, Afghan basket, de la même façon que là-bas il y a marqué schéma Israël, il faut le faire avec concentration. Pareil, le schéma Israël, il faut aussi le dire avec concentration, donc il faut être concentré quand on fait le schéma Israël. Donc comment tu peux me dire que tu as le droit de faire le schéma Israël au sommet d'un arbre, alors que tu as besoin de concentration? Alors au début, je ne savais pas quoi répondre. Ishtik. Amarle Midé Shmi Alekhabea. Il a demandé à. Est-ce que toi, par contre, tu aurais entendu peut-être une réponse par rapport à ça? Amarle lui a dit Achem Arab, je vais te dire ce que Rav Shechet a répondu. Vehu Shebetelin Mimelartan Vekorin. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que le type, il est au sommet de l'arbre, mais il arrête de travailler. Ok, alors donc là, s'il arrête de travailler, il va pouvoir se concentrer. Donc c'est pour ça qu'il pourra bien se concentrer et être actif du chien. Par contre, ce qu'on a dit que... Ouais, par contre, si vraiment le type est en train de travailler, ça on n'autorise pas. On ne peut pas te dire, quand on te dit que tu peux lire le schéma du sommet de l'arbre, c'est pas que tu continues à travailler. C'est que tu t'arrêtes de travailler 2 secondes, on ne t'oblige pas à redescendre certes, mais au moins tu t'arrêtes de travailler pour lire le premier passou. Ah, ça sert à rien. Sinon, voilà, parce que sinon justement tu ne rentreras pas dans l'obligation d'avoir la kavana, puisque tu ne peux pas et travailler et faire quelque chose et en même temps te concentrer et savoir ce que tu es en train de faire. Très bien. Alors, moi, je te dis, Tania, donc il y a une braïta qui va dans ce sens-là, qui nous dit que. Non, c'est une question pour l'instant. Tania, Betila, Amrim, Oskin, Bemelartan, Vekorim. Pourtant, il y a marqué que Betila dit que tu peux travailler en même temps que tu fais le schéma. Donc, moi, il faut que tu me dis que tu es arrêter de travailler. Alors, ma réponse est non, ça dépend si c'est le premier paragraphe ou le deuxième paragraphe. Le caché, Abé Perikishon, Abé Periksheni. Parce qu'on avait vu qu'il y en a qui disaient que la Kamana doit être entièrement dans le premier Pérek, mais nous on avait dit que ça suffit la Kamana même dans le premier Pasuk. Là c'est Rava qui parle et il explique selon son propre avis qui dit que tu dois avoir la Kamana dans le Pérek entier. Alors que nous on avait dit que la Lacha c'était dans le premier Pasuk, donc a priori dans le premier Pasuk tu peux arrêter de travailler et dans la suite on pourrait continuer à travailler. Très bien. Tanoura Banan. La Bretagne nous dit la chose suivante. Poalim Shayu Osim Melacha Etzel Balabait. Donc des employés qui travaillent chez un balabait, qui travaillent chez un patron. Korin Krat Shema, alors eux ils peuvent lire le schéma, mais Varkrim et Fanea ou Lacharia, ils font les brachot avant le repas, enfin non, avant le schéma et après le schéma. Ochlin Pitan, ils peuvent manger du pain, ils peuvent prendre un petit déj, ou Mevarkrim et Fanea ou Lacharia, ils peuvent faire les brachot avant le repas et le Birkat Hamazon après le repas, normalement. Ou ils palalim Tfila Shel Shmona Esrei, et ils peuvent faire la Tfila du Shmona Esrei entière. Qui on parle là? De quelqu'un qui travaille chez un balabait. Même s'il travaille chez quelqu'un, même si c'est pas son propre patron, il travaille chez quelqu'un, malgré tout il peut faire tout normalement, le schéma avec les brachot. Ça c'est notre braïta, ça c'est une autre braïta. Donc on va expliquer pourquoi finalement on avait dit qu'on doit économiser le temps. Ouais. On va voir. Aval par contre, par contre ils ne peuvent pas être le khazan, vu que le khazan ça prend plus de temps, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas aussi faire de siat kapaim, birkat kohanim, donc c'est-à-dire de rester pour la chaza, ou je sais pas, parce que sinon si c'était la chaza, faire birkat kohanim, c'est super. Donc sûrement on leur dit de ne pas rester à la chaza. Et donc ils ne peuvent pas rester pour Birkat Kohanim. Ça c'est une première braïta. Hein? Même là, déjà la question était pour Khazan. Pour Khazan, après on leur dit qu'ils doivent partir plus tôt. Eux ils font le midi strictement, ils font le schéma, la mida, ils partent. Alors après moi je dis Tania. La tuile des poilim elle est beaucoup plus courte. Alors traverse la question là pour l'instant, alors c'est la question d'Agmar. L'Agmar te dit comment tu peux me dire qu'on fait la tuile normalement? Pourtant il y a une autre braïta qui te dit qu'on doit faire Me'ain Shmona Esrei. On doit faire un résumé de Shmona Esrei. C'est la tira de Avinenu que tu fais 3 brachot avant, 3 brachot après, et les 11 du milieu, tu les fais en une. D'accord? Amarav Shechet Lokashia, Araban Gamliel, hein? Le Kavram, on avait fait ça. Araban Gamliel, Arabi Yoshua. La Gemara dit que ça dépend. En réalité, la première braïta, elle va comme l'avis de celui qui pense que tu ne devais pas, que tu dois faire que Shmona Esrei, pas Shmona Esrei, c'est Araban Gamliel. Et la deuxième braïta qui te dit que les poalim doivent faire un résumé de Shmona Esrei, ça va comme Rabbi Yoshua qui lui dit que chaque jour on a le droit de faire un résumé du Shmona Esrei à la fin du Shmona Esrei. Même dans le Birkat Hamazon, ils ont un Birkat Hamazon. Alors là, moi, on va en parler juste après. Alors il m'a dit Rabbi Yoshua,
si tu me dis que c'est Rabbi Yoshua et que faut faire un résumé du Shemona Esrei, pourquoi tu me prends l'exemple des poalim? C'est n'importe qui doit faire un résumé. D'après Rabbi Yoshua, n'importe qui peut faire la Mida en raccourci. Rabbi Yoshua, Maïri à poalim, a fait le Koladam Nami, n'importe qui aussi. S'il est Taroud, mais s'il est Taroud ou s'il est sur le non, chemin... Non, mais s'il n'est pas Taroud, d'après Rabbi Yoshua, il te dit le Kol Yom, il peut aller à la Shemona Esrei. Il peut le faire les Khatrila. Alors la Gemara te dit, t'as raison, donc c'est pas Rabbi Yoshua, parce que d'après Rabbi Yoshua, effectivement, n'importe qui pourrait faire le Shemona Esrei. Là, on te dit spécialement les poalim, donc ça veut dire que finalement c'est Rabban Gamliel. La Hidi vit dire Rabban Gamliel, le Lokashia. Alors quelle est la différence? Pourquoi au départ on te disait que les poalim ils font entièrement la tefila sans rien sauter, juste qu'ils vont pas être razan, et après tu me dis que non, ils doivent faire le résumé du Shemona Esrei? Je dis ça dépend. Quand Bossim Misra, ça dépend combien ils sont payés. Ça dépend est-ce qu'ils sont encore moins que le salaire minimum, ou alors ils ont quand même un salaire correct. Parce que quand Bossim Bisraran, quand Bossim Beseudatan. Quand ils travaillent et ils sont payés, et en plus de ça ils leur donnent leur repas, alors là vu qu'ils ont un salaire en dehors du repas, c'est-à-dire qu'ils leur donnent pas, c'est pas que le repas leur salaire, donc là ceux-là, eux, ils devront se speeder, ils feront un résumé de la Shemona Esrei. Parce que tu es payé, tu veux pas. Par contre le type qui est sous-payé, et que le seul salaire qu'il leur donne c'est le repas qui va les nourrir pendant le travail, c'est-à-dire qu'eux aussi une BCU d'atteinte, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour recevoir en salaire leur chose de quoi manger, eux, au moins, alors, ils peuvent manger, ils peuvent correctement, etc. Vu qu'ils sont déjà sous-payés, le balabait, tu ne peux pas exiger d'eux. Je comprends pas vraiment la différence. Ici, ils ont trouvé cet accord. Ils ont trouvé cet accord, mais là, c'est qu'à partir du moment où tu considères ils sont sous-payés. Ça, c'est qu'ils sont sous-payés, que Bichal, il ne peut pas avoir trop d'exigences avec eux. Déjà, il les paye des copinettes. Et en plus, maintenant, tu veux dire que pendant la fila, il ne peut pas leur laisser faire la fila normalement. Bien entendu, on a dit qu'il ne faut pas qu'ils exagèrent, il ne faut pas qu'ils se voient khazan, etc. Mais en tout cas, ils peuvent faire la fila correctement entièrement. Ça, c'est qui là, d'après Rabbi? Là, on dit d'après Rabban Gamliel, qui te dit que d'habitude, tu ne peux pas faire le résumé. Alors, les poalim qui sont payés à part la Séouda, hein, eux devront faire un résumé. Très bien. Mon argument te dit. Et là, il dit Rabban Gamliel, donc à chacun de Bossim Besouda, qu'un Bossim Besouda. Et voilà, pour suivre Pravasa, Tania, à poalim, Shayu aussi Melacha Etzel Balabait. La Braïta te dit la même chose. Les poalim, donc les employés qui travaillent chez un patron, eux ils peuvent lire le schéma, ils peuvent faire la tefila, courir le schéma, mitpalim, lim pitan. Par contre, en mevarchim et fanea, ils ne font pas la bracha avant. Donc ceux qui travaillent chez un balabait, il y a une Braïta qui me dit qu'ils ne font pas la bracha rishona. Parce qu'en fait, la bracha rishona, elle n'est pas minatora. Ce qui est minatora, c'est seulement le birkat Amazon, la bracha après le repas. Donc vu que cette bracha d'avant le repas, elle est que des rabbanan, les rabbanan ils ont dit, quelqu'un qui travaille, il la sautera celle-là. Aval Mevachim, par contre, ils feront le Birkat Amazon, mais même le Birkat Amazon, ils le feront Shtaim. De brachot Pas les 4, exactement. Ketzal, comment il fera? Bracha Rishona Ketikna, la bracha de Hazan, il la fera normalement. Et dans la Shnia, Poter Birkat Aretz, et Kolelan Bonne Yerushalayim. Le Kolelan Bonne Yerushalayim, Birkat Aretz. Il commencera avec Nodé Lecha à la rêve de l'Amazon, Birkat Aretz, et à l'intérieur, il dira le Vetivne Bonne Yerushalayim, pour que dans une seule bracha, il ait les deux unanimes. Et la quatrième bracha de Rabban, la Tova Métiv, de toute façon, il ne la fait pas. Bamedar Mamori Bossim Misrarat, et la Braïta elle précise, elle dit quand est-ce que je te dis que tu dois réduire? C'est quand tu es payé. Aval Osim Bessoudatan, quand ils sont payés que la Séouda, au Shaya Balabait Mesev Imen, ou alors que le Balabait était assis avec eux, à table, et donc le fait que le Balabait soit avec eux, ça leur donne un petit peu une autorisation particulière. Alors là, eux, ils devront faire Ketikuna, Mevarchim, Ketikuna, ils devront faire la bracha comme il se doit. Très bien. Maintenant, on reprend, on avait dit dans la Mishnah, donc là c'est le Gemara qu'on avait lu il y a 4 jours, c'est exactement le même mois textuellement, donc il n'y a pratiquement aucune différence. Donc on va les expliquer, mais c'est pour vous dire que c'est juste la même chose. On avait dit à la fin que le Khatan il est exempté du Kriyat Shema. Donc nous on avait expliqué dans la Mishnah, dans la Gemara de la Fudalef, on avait dit que c'est parce qu'il est au Segba Mitzvah, il est tarout par la Mitzvah, il est préoccupé par la Mitzvah, et donc ça lui donne un tour de Kriyat Shema. Alors moi elle va rapporter la même chose que la Fudalef. Ça nous ramène marqué dans la Braïta, Beshiftecha, Bevetecha. Donc quand tu es assis, tu feras le schéma quand tu es assis à la maison. Par contre, pas quand tu es en train de faire une mitzvah. Prat le segba mitzvah. Ou l'ertechabat derer, quand tu vas en chemin. Prat le khatan, ça vient exclure le khatan qui lui n'aura pas l'obligation de faire le schéma. Mais kanamou, d'ici les khacham m'ont dit, ils ont enseigné, ont tranché dans l'alakha, à connaître cet abetoula, celui qui se marie avec une betoula, donc une femme vierge. Patour, il est exempté. Vet almana, donc là, celui qui se marie avec une almana, donc il n'aura pas de préoccupation de savoir comment lui enlever sa virginité, etc. Donc lui, vu qu'il n'y a pas de préoccupation, Chayav, il a l'obligation de lire le schéma, même le jour de son mariage. On m'a dit, Maï Mashma, comment tu déduis ça de Shiftera Bevetera? Maï Mashma, Marav Papa,
Qui derrière? Comment tu ouvres l'artecha derrière? En quoi tu le déduis de l'artecha derrière? On l'a dit parce que c'est comme le derrière. De la même façon que le derrière, en général, quand tu vas en chemin, tu vas en chemin pour faire n'importe quelle occupation. Tes occupations, pas forcément une mitzvah. Donc pareil, ici, on te parle d'un derrière qui est un derrière de reshoot, donc qui n'est pas une mitzvah. Qui derrière? Ma derrière reshoot, af achan ami reshoot. Alors il m'a dit, mais pourquoi tu me dis forcément reshoot? Ça peut très bien aussi être une personne peut très bien aussi aller pour une mitzvah. Quand tu me dis derrière stam, derrière ça peut être soit reshoot, soit mitzvah. Donc même dans une mitzvah, tu vois bien que tu dois faire le schéma. Milo askinan, des cas il doit mitzvah, ve'afilu achi amar rahman adikre. N'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui peut aussi très bien aller pour un chemin de mitzvah? Et malgré tout, la Torah, elle lui dit de quand même faire le schéma. Moi, tu dis non, mais là on va déduire du fait qu'il est marqué Uvlertecha, Imken, Imakra Uvlechet. Si on la Torah, si vraiment voulait te dire, c'est seulement même n'importe quel chemin, que tu ailles en mitzvah ou que tu ailles pas une mitzvah, la Torah elle t'aurait dit Uvlechet. Maï Belertecha, c'est quoi quand on te dit à ton chemin c'est pour te dire tes préoccupations à toi et pas une préoccupation de mitzvah. Alors maintenant, Maï Belertecha, Shmamina Belechet Didach ou de Michayavet. C'est bon pour ton chemin à toi que tu as l'obligation à des mitzvahs tirat. Par contre, pour la mitzvah, tu es exempté. Alors, il m'a dit, Yachi, si vraiment c'est pour la mitzvah, tu es exempté. Alors, pourquoi l'almana, on n'est pas exempté? Alors, Yachi, Maïria, Konesta Betula, Fou Konesta Almana Nami, on devrait aussi être exempté pour celui qui se marie avec une almana. Alors, il m'a dit, il y en a un qui taroule, il y en a un qui n'est pas taroule. L'achat tarid, l'achat tarid. Il y en a un qui est préoccupé, il y en a un qui n'est pas préoccupé. Alors, il m'a dit, alors si c'est la préoccupation ton problème, alors celui qui fait faillite aussi, ça devrait être la même chose. Voilà, moi, cette étape-là, moi, je tiens, elle dit, même si le type qui a fait faillite, il y a son bateau qui s'est coulé dans l'eau. Aussi, on devrait le rendre pato. Alors pourquoi on te dit qu'il est khayab, comme on est dans la Braïta? C'est un Rav qui a dit ça. Avel khayab bekol la mitzvot amorot batora. Un endeuillé, il a l'obligation de faire toutes les mitzvot de la Torah. Donc tu vois bien que sa préoccupation, ça ne les rend pas exemptés des mitzvot. À part les tefilines, c'est particulier, il faut une tefilin, puisque la tefilin est marqué Shinema ben PR. Donc c'est quelque chose de gloire qui ne colle pas avec le deuil. Mais à part les tefilin, toutes les autres mitzvot, tu peux les faire, même le schéma. Et le Honeg alors? Shinema, alors le Honeg c'est Machouar, c'est-à-dire pour toutes les mitzvot du Honeg. Bah oui, il serait occupé pour une mitzvah. Alors lui, c'est vraiment pour la mitzvah, c'est pas pour Stamer, une tristesse. Shinema, PRK, Chavush Alecha. Le PRK, donc ta gloire, tu la portes, on parle des tefilin là-bas. Amré, donc la Gemara répond quelle est la différence? Ahatam tirda de reshoot. Là-bas, c'est une tirda de reshoot, une préoccupation qui n'est pas une mitzvah. Donc le type est juste attristé par son deuil, ou alors il est attristé par son bateau qui a coulé. Mais par contre, ici, Achat tirda de mitzvah, ici ce qu'on te rend pas tour, c'est une tirda de mitzvah dans le cas du Khatan. C'est la mitzvah qui le préoccupe, et donc c'est pour ça que ça peut le rendre pas tour du Kratchema. C'est une mitzvah qui le préoccupe, donc si je suis préoccupé par une mitzvah, c'est pareil? Préoccupé par une mitzvah dans ce cas-là, avec l'almana, il sera pareil. Hein. Non, il n'est pas tarot dans ton dit justement. Pourquoi il n'est pas tarot? Il n'est pas tarot parce que c'est toute sa préoccupation dans la mitzvah, c'est par rapport au fait de pouvoir bien faire tomber les bitulim et de lui faire passer la virginité. Bon, là, il n'y a pas ce problème-là parce qu'elle a plus sa virginité. La tirda fait ça. C'est pas la tirda le fait de stam, je vais aller faire une mitzvah, j'ai le trac. C'est vraiment le type, il est concentré par ça, quoi. Maintenant, après, effectivement, s'il y a des gens qui sont concentrés par d'autres choses, là, on te parle de manière normale. S'ils sont concentrés par une mitzvah. Hein? Là, parce qu'a priori, on conclut que c'est la concentration. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est la mitzvah. Et attends, qu'est-ce que je voulais te poser la question? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, et c'est quoi l'histoire avec les tefilines? On dit qu'un endeuillé, il n'est pas tour de tefilin. Pourquoi? Timina Torah, c'est le premier jour seulement. Le premier jour, même après l'enterrement, après qu'il termine le Onen, il ne met pas les tefilin parce que les tefilin, c'est quelque chose qui est un PR. Et PR, un endeuillé, il est topé dans le PR, dans le FR, pas dans le PR. Dans le... Alors maintenant, la nouvelle Mishnah. Rachatz Laila Arishon, Shemeta Ishto. Donc pareil aussi, Rabban Gamliel, il s'était lavé le premier soir après le décès de sa femme. Alors, là, moi, elle te dit, Amroulo et le Talmida, ils ont dit ses élèves, les Matano Abenouchi Avela sur l'Ichos, tu nous as dit qu'en endeuillé la parole se lavait normalement. Amarlaim, il leur a dit, Enik Abne Adam, moi je ne suis pas comme les autres, Istemisani, je suis très sensible. Je suis très maniaque, très sensible. Alors, pareil aussi, une autre histoire avec lui, Shemet Tavi Abdo, lorsque son esclave Tabi est mort, Kibel Alaftan Khumim, il a reçu sur lui comment on appelle ça, comment on dit Khumim? Il était endeuillé. Des condoléances. Des condoléances. Amroulo Tamidaf, ses élèves lui ont dit, Limatano Rabbeinu Shem Mekabim Tamim Tarhum Khumim Malavadim, tu nous as enseigné qu'on ne reçoit pas de condoléances sur un évêque. Un évêque, c'est pas un proche.
Je suis d'abord à faire des condoléances. On parle Amalem, de voilà, et Amalem. celui qui a dormi dans la souka, là, ou je sais pas quoi, c'est pas lui. C'était lui qui a dormi dans la souka, ouais. C'est ça qui a fait. Amalem en tabi avdi kishar kol avadim. Tabi avdi n'est pas comme les autres esclaves. Kacher Aya, lui était kacher, il était spécial. Alors, autre halakha dans la Mishnah, Khatan imrotse likrot krat shema belayla rishon, le Khatan, s'il veut, il peut. Correct. La Bation Gal te dit non, pas du tout. Lo kol arotse itol tachem itol. C'est pas celui qui veut prendre le nom, qui veut prendre le renom de lire le schéma, qui peut le faire. Lui considère que c'est un orgueil pour une personne de le faire. Mais la halakha est comme le premier avis qui dit que, en réalité, le krat shema, s'il veut le faire le premier soir, le Khatan, il peut le faire. Il est exempté minazine, mais il peut le faire s'il veut. Alors moi, on va essayer d'expliquer maintenant la vie de Rabban Gamliel par rapport à l'interdiction de se laver. Et pourquoi lui, il s'est autorisé? On avait dit parce qu'il était histaniste, mais d'accord, t'es histaniste, t'es sensible. Mais pourquoi tu vas enlever un issue de Minatora? Il y a un issue de Minatora, t'as un issue de Minatora. Non, mais il y a plein de coulottes. Alors, il y a plein de coulottes. Alors, moi, je vais expliquer pourquoi. Maïtama de Rabban Gamliel, Kassava Aninut Laila des Rabbanan. Lui pense que c'était des Rabbanan. Le Aninut Laila, alors c'est quoi Aninut Laila? Alors, Aninut, c'est pas dans le sens de Onan ici, il explique le Mefarshim. C'est la Avelout du premier jour. C'est-à-dire que si jamais la personne elle est née, elle est diphtérie un matin, alors le soir qui va suivre. Mais tant qu'elle n'est pas enterrée, Donc elle est pas enterrée, c'est Onan. C'est l'Onan, il est Il n'a pas de mise en une fois que la personne, que le diphtérie est enterré, là commence la Avelout. Et le premier jour, c'est la Avelout qui est Minatora. C'est Aninut Ayom, c'est Minatora. Maintenant, après. Le deuxième, la nuit, juste après l'enterrement, là c'est que des Rabbanan. Donc c'est vrai que Rabban Gamliel, il a dit que vu qu'il était histaniste, il s'est permis de se laver. C'est ce qu'il y a marqué, il y a marqué que c'est seulement le Yom Mar, le jour il est amer. Le jour qui est minatoire, c'est seulement le jour, pas la nuit qui va suivre. Donc c'est pour ça que comme histaniste, il doit être Rabbanan. Dans le cas d'une personne qui est sensible, les Chachamim n'ont pas interdit. Donc on voit en tout cas que si ça avait été Minatora, Rabban Gamliel, malgré sa sensibilité, il aurait dû le faire. Il aurait pas dû se laver, quoi. Là, il s'est autorisé à se laver vu que c'était que des Rabbanan. Alors, moi, je te dis, Kshemet tabi avdo, il a pris des condoléances. Il a pris les condoléances. On avait dit qu'il a pris les condoléances. La Braïta avait remporté la lacha par rapport à ce truc-là des Avadim. Nous, Rabbanan, Avadim ou Shfachot, quand il y a des esclaves et des servantes, et on dit Malem Beshua. On ne fait pas les mêmes règles que pour un iftar normal, c'est-à-dire de se mettre en ligne pour consoler les endeuillés. Mais non, Birkat Avelim aussi, pareil, Birkat Avelim. Birkat Avelim, c'est dans Birkat Amazon lorsqu'ils faisaient la Souda Tavara, il y a une Birkat Avelim à l'intérieur. Ils ne la font pas lorsqu'ils perdent un éved, même si en réalité c'est leur éved, qu'ils ont un lien à l'achik avec ce éved. Mais c'est un lien à l'achik comme avec un objet, là, on va dire, pas comme avec une personne. Ouais, mais après, c'est difficile. C'est difficile sensiblement, mais. Parce qu'il y a un moment donné, tu as un kécher, voilà, tu as un objet de. Rikshi, c'est dur, mais à l'arriquement, on te dit que voilà. Ouais. L'arriquement, il faut savoir, il faut mettre les choses à leur place, quoi. On te dit que tu reçois Tanchum Avelim, il n'y a pas aussi de condoléances, on ne reçoit pas de condoléances sur l'Avadim. La Gemara nous raconte, Maaseh ou Meta Shifrato chez Rabbi Eliezer, il y a la Shifra de Rabbi Eliezer qui était décédée, et c'était Midim voulait lui faire des condoléances. Ses élèves sont rentrés pour lui faire des condoléances. Il les a vus, il a compris qu'il venait de ça, il s'est sauvé. Il a dit non, on ne peut pas me donner des condoléances pour ma savante. Kevan Shira Otam, il est monté à l'étage. Ve'alouachav, ils ont monté avec lui, eux ils n'ont pas compris. Nichnas le an pilon, ils sont rentrés dans une petite pièce à l'étage là-bas. Nichnas Wachav, ils sont rentrés aussi après dans un petit couloir avec lui. Nichnas le Tachin, il est rentré dans le salon. Nichnas Wachav, ils sont rentrés derrière lui, ils n'ont pas compris qu'il était les esquiver. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Eliezer, il leur a dit, Kamdoumeani, Shatem Nichvim Beposhrim. Au départ, je croyais que vous brûliez qu'avec des eaux tièdes. Maintenant, vous êtes en train de vous brûler avec des eaux brûlantes. Je crois que c'était parce que c'était des eaux tièdes et que je ne vous avais pas dit clairement. Mais là, 3-4 fois, je vous le vous devez comprendre clairement que je vais esquiver. Vous ne vous brûlez même pas avec des choses brûlantes. C'est-à-dire que je vous dis pratiquement clairement que je ne veux pas recevoir de Tanchumim sur elle et vous me suivez. Lokachanit Tilachem, n'est-ce pas que je vous ai déjà enseigné? Avadim Ushfachot, Enom Dimalem Beshura, Venorim Alem, Birkat Avelim, Votanchumé Avelim. Quand c'est des esclaves et des servants, ni on se met en ligne pour eux, ni on fait dans Birkat Amazon et Birkat Avelim, ni on reçoit des condoléances. Ah, qu'est-ce qu'on doit dire sur eux alors? Il a ma omrim, Alem, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Keshem, Shomrim, Lo Aladam al Shoro, Valchamoro, comme un homme qui perd son shor, son taureau, ou son âne, Shemeto, qui sont morts. Qu'est-ce qu'on dit? Ah bah comme il m'a l'air, la chachazondra.
que Dieu te remplisse ton. Ce que tu as perdu ton monde. Kachamrimlo, à la nouvelle Shifratom, comme il m'a dit, c'est ce qu'on dit. Mais après, il avait compris qu'il venait pas juste pour lui dire ça. Sinon, il ne serait pas déplacé spécialement pour lui dire ça. Tanya Idar, il y a une autre braïta. Avadim ou Shfachot, en maspidim motan, on ne leur fait pas de spedim. Il n'y a pas d'horizon funèbre pour un évêque ou Shifra. Rabbi Yossi Omer, im évêque kacher, ou par contre, si c'est un évêque kacher, on pourra dire que c'est un Ishtov, avait Ishtov, Veneman de confiance, Nenam Yekio, qui gagnait son pain, qui profitait de son. Qui travaillait. Un boulot, ils lui ont dit, Ken Mainachal Kshirim, si tu fais des louanges comme ça pour un évêque, alors les Kshirim aussi, on dirait un plus, que c'est un type kacher de confiance et de trucs. Donc lui, il n'est pas d'accord, il dit que non, il y a une marque donc justement, est-ce qu'on peut faire ce minimum de espèce pour un évêque ou pas? Continue la Gemara. Tanu Rabbanan Braïta. En Korin, Avot et la Lishlosha. Il n'y a que 3 patriarches. Avraham, Israël et Yaakov. En Korin la Imaot et la Arba. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi? Pourquoi me mettre Avot, Maïtama? Pourquoi les Avot, on ne peut pas appeler autre part, Reuven, Shimon, pourquoi on ne peut pas dire Avot? Les Shvatim, pourquoi on ne peut pas dire Avot? Maïtama, si tu veux me dire si les ma, Mishum Deloya, Da'inan, Imi Reuven, Kaatinan, Imi Shimon, Kaatinan. Si tu veux me dire qu'on ne peut pas les appeler nos pères, parce que finalement, nous on ne sait pas quelle tribu on est. Je ne veux pas dire que Reuven c'est ton père alors que tu es de la tribu de Yehuda. Si tu me dis que c'est ça la raison, je viens pareil, dans les Imaot, il y a Rachel et Léa, tu ne sais pas de laquelle tu viens. Yachi Imaot Nami, Loya Da'inan, tu ne sais pas, Imi Rachel Kaatinan, Imi Léa Kaatinan, on ne sait pas si on vient de Rachel ou si on vient de Léa. Alors pourquoi on ne l'appelle pas Avot? Et là, Adacha Chashive, fait le Chashive. C'est parce qu'en fait, il est important, l'importance de pouvoir s'appeler Avot ou Imaot, c'est seulement jusqu'à Rachel. Jusqu'à Rachel et Léa pour les Imaot et jusqu'à Yaakov pour les Avot. Mais plus que ça, hein, même si on aurait pu les appeler Avot, même si on n'est pas sûr que ce sont nos pères, mais vu qu'ils n'avaient pas l'importance, le niveau du Avot, donc c'est pour ça que. Il n'y a que David Abeler qui est considéré aussi comme David le quatrième. Ah, Merkava la Shrina, quoi. Ouais, je crois qu'ils vont mal leur plaindre, c'est possible. Ils vont dire que David Abeler, il a aussi un petit peu une c'est comme le quatrième pied de la. Alors, la Gemara continue à te dire, Tanya Idar, Avadim ou Shfachot, donc pourquoi on parle de ça maintenant ici, pour te dire une autre halakha par rapport aux esclaves et aux servantes, que En Kurim Ota Abaploni et Maploni. Un enfant ne peut pas appeler sa femme de ménage maman, on ne peut pas. Est-ce que là, elle nous fait peut-être. Elle nous fait penser au Shfachot de Rachel et de Non, de Rachel et Léa, les Zilpa et. Parce que là, du coup, enfin, Bila et Zilpa, c'était aussi des serments des Imaot et pourtant, ouais, il y a des joueurs qui sont sortis d'elle aussi. Badaï, t'as raison. Là, on te dit d'Alakha, toi tu veux dire Bérémet, est-ce que ça peut faire raison? Ouais, je sais pas, parce qu'on parle des. Là, ce qu'on te dit, on te dit, comme par exemple, tu dis un petit peu une femme de ménage à la maison et que ça fait le garde tout le temps de jouer ses enfants, faut pas que les enfants ils appellent papa et maman là. Non, c'est évident. Mais tu peux pas, mais après, tu peux pas avoir. Tu peux pas avoir. C'est clair qu'il y a une sensibilité, mais après tu peux pas comparer une bête domestique à un être humain qui qui cher, avec qui tu parles, qui s'occupe de tes enfants, qui te fait à manger, que tu vois tous les jours pendant des années, etc. Tu peux, ok, on comprend le lien à la rive, de le comparer à le risque, c'est ça qui est. Tu as entièrement raison, Bémet, et ce qu'ils expliquent le marché, ils disent qu'en réalité, parce qu'ici il y a un problème de conséquences de comment les gens ils vont considérer ces personnes et leurs enfants à la suite de comment tu vas te comporter pendant leur deuil. C'est que si jamais tu les laisses t'appeler papa, maman, ou tu leur fais un deuil correct, alors là les gens ils vont dire, finalement peut-être que c'était pas des avadim, et leurs enfants ils vont dire, ils peuvent se marier avec des juifs normaux. Alors qu'au moment les avadim ils ont se marier. Donc pour ne pas qu'il y ait de problème de mariage, on les met bien dans leur case. Ouais, ils doivent être à leur place, quoi. Voilà. Alors ce que dit la Gemara, je reprends dans les mots. Avadim Shochodan Kurim Otam Abaploni Imaplonit, Veshel Rabban Gamliel Alukurim Otam Abaploni Vimaplonit. Alors la Gemara elle te dit, par contre les esclaves de Rabban Gamliel, eux, on les appelait papa et maman. La Gemara dit, mais c'est l'histoire. Est-ce que tu rapportes une histoire qui va en contradiction avec ce que tu viens de me dire? La Gemara dit, non, ça ne contredit pas forcément, parce que eux, les esclaves de Rabban Gamliel, Mishum Krashivé, ils étaient importants. Donc eux, par leur importance, on tolérait, c'était toléré de les appeler comme ça. Et en fait, quand on dit papa et maman, c'est pas leurs enfants à eux, leurs propres enfants à eux, Vadaï qui les appellent papa et maman, mais comme j'ai dit, c'est les enfants des autres personnes en fait. D'autres personnes qui les appellent papa et maman. Amar Bilazar, Maïdirtiv, c'est quoi ce qui est marqué dans le passou?
Ken avarechecha bechayai, beshimcha esakapai. Je te bénirai de mon vivant et en ton nom je lèverai mes mains. Alors, ça veut dire quoi? Ken avarechecha bechayai, quand on parle de la bracha que je fais de mon vivant, c'est le Kriyat Shema. Et lever les mains, c'est la tfila. Beshimcha esakapai, c'est la tfila. Ça veut dire celui qui fait le Kriyat Shema la tfila. Veimotse Ken, alav hakatuv omer, kemo chalev vedeshen tisba nafshi. Celui qui fait ça, donc qui prie, qui fait le schéma, donc pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu que c'est comme les graisses des korbanot, chelev et korban, vedeshen et trumat adeshen, qui est dans le korban aussi, ce que va expliquer. Chelev et deshen tisba nafshi, velo od, et la sheno chel shne olamot. C'est comme si lui, il va hériter les deux olamot, c'est que dans l'olam il va être bien, il va être aussi le chel du olam haba. Shne olamim, olam hazeh, ve olam haba, shnema, ve sefte renanot, yehalel pi, ve sfatay renanot, ve sefte renanot, Yehalel pi, donc Renanot c'est au pluriel, il va faire deux louanges, c'est que dans ce monde-ci, et dans le monde futur, donc de là on voit qu'il aura le Olam Hazeh et le Olam Haba. Donc l'importance de ceux qui font le Kriyat Shema et la Tfila, donc comme vous pouvez le voir. Rabbi Elazar, donc maintenant on va rapporter plein de Amoraïm, et les Tfilot qu'il faisait à la fin de la Mida. Nous on dit du Raphaël Mrefi, et le Kain sur le Shemera. On va voir plein de Tfilot, c'est des Tfilot personnelles. On voit que la plupart elles ont été reprises, pas toutes dans la Hamida, à la fin de la Hamida, mais elles ont été reprises à différentes occasions. Il y en a qui parlaient de Sfaradim, il y en a qui parlaient d'Ashkenazim, mais tu vas voir, c'est des pilotes qui sont intéressants. Rabbi Elazar, lui, on commence avec Rabbi Elazar. Batar de Messaïm Tflouté quand il avait cette fille-là. Amar, il disait, Achi, Yiratum Lefanecha Hashem Elokeinu. Donc il priait à Hashem. Chez Tishkan Bepourienu, que tu fasses résider Bepourienu, Pourriez-nous, c'est dans notre lit, dans notre foyer, dans notre sort, Ahava, Arva, Shalom, Rehout, qu'on ait de l'amour, de l'amitié, de la paix, Vetarbek, voulez-nous mais que tu nous donnes le mérite d'avoir beaucoup d'élèves, Vetatsliar, saufez-nous, et que notre fin soit réussie, Acharit, saufez-nous, Acharit, que notre fin soit réussie, Vetikva, Acharit, Vetikva, Vetatsliar, Saufez-nous Acharit Vetigva, et que notre fin soit pleine de réussite et d'espoir. Vetasim Chalkenu Began Eden, et qu'on ait une parole Gan Eden. Vetiknenu Bechever Tov, et envoie-nous que des bons amis. Veyetzer Tov, et qu'on ait un bon Yetzer de la mort dans ton monde. Venashkim, et qu'on se lève le matin. Venimtsa Yachol Levavenu Lirat Shemera, qu'on soit avec entrain, on a envie de te craindre. Quand on se lève le matin, on se lève sur le bon pied pour bien faire la voie d'Hachem. Vetavo lefanecha korat nafshenu letova, et que notre korat nafshenu, donc notre désir, il soit que vers toi, vers le bien. C'est la de Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan maintenant, bâtard de Messaïm Tflouté, donc on va voir plusieurs moraines comme ça. Rabbi Yochanan, quand il termine cette fille-là, lui il disait Amar Achi, iratzom lefanecha Hashem Elokeinu, shetatzitz bevochtenu, regarde notre honte, vetabit beraatenu, regarde ce qu'on a fait de mal, c'est-à-dire que regarde et vois, non, pas ce qu'on a fait de mal, chez moi. Regarde le mal qui nous arrive, regarde les galères qui nous arrivent. Et donc, habite-toi de la miséricorde. Et recouvre-toi de ta rigueur. Et enveloppe-toi de ta grâce aussi. Et donc, aie pitié de nous. Habite-toi de ta khalina, c'est-à-dire de ta pitié, quoi. Et que vienne devant toi ta mida de bonté et ta modestie, donc pour justement enlever nos galères et enlever notre honte. Rabbi Zera lui priait, pas sur la galère, sur la honte, mais lui priait pour ne pas fauter. Bâtard de Messaïm Tflouté, quand il terminait cette fille-là, Marachi disait comme ça, qu'on ne faute pas, qu'on n'ait pas honte, et qu'on ne soit pas encore plus honteux que nos pères, qu'on ne faute pas plus que nos pères. Il y avait ici, ouais, c'est bon, Pirouche Yotam à voter ça. Rabbi Chia, lui, à la fin de la tfila, il disait comme ça, Bâtard de Matzeh, Amar Achi, Iratzoni Lefanecha Hashem Elokeinu, Shete Torah Traumanutnu, que ta Torah soit notre travail, qu'on soit entièrement lancé dans la Torah, Ve'al Yid Ve'libenu, que notre cœur ne soit pas tristé, Ve'al Yarshechonu, que nos yeux ne soient pas sombrés, c'est-à-dire qu'on soit toujours joyeux et qu'on soit dans la Torah. Rav, lui, après la tfila, il disait quoi? Rav Bâtard de Tflouté, Amar Achi, Iratzoni Lefanecha Hashem Elokeinu, Shetiten Lanu Chaim Arukim, donne-nous une longue vie. C'est ça, c'est dans cette introduction. Chaim Shel Chet, Chaim Arukim, Chaim Shel Shalom, Chaim Shel Tova, Chaim Shel Bracha, une vie de Bracha, Chaim Shel Parnasa, Chaim Shel Chilut Satzamot, Chaim Shesh Ben Mirat Chet, Chaim Sheyen Ben Boucha Ochlima, il n'y a pas de honte, Chaim Shel Osher Vechavod, une vie de Osher Vechavod, de richesse,
et de respect et d'honneur. Chaim Shetebanu Avat Torah, une vie dans laquelle on est la Avat Torah, Virat Shammai. Chaim Shetemanu Lanu Kol Mishot Libenu Tova, dans laquelle tu remplis toutes nos demandes pour le bien. Ça, je le lis, ça. Ça c'est un qui me répond. Il y a certains dans les sites de Mashkenadim, ils disent ça, si je ne me trompe pas, après Kriyat Torah le Shabbat, ils font un paragraphe avec ça. Si je ne me trompe pas. Rabbi Batar Sloté, Rabbi lui à la fin de cette fila, il disait comme ça. On arrive dans le Tanaïm, Rabbi. Il disait Yhi Ratzon Yefanecha Hashem Lokeinu V'lo Kavotenu, Shetatzilenu, donc on lit dans le Birkat HaShachar. Sauve-nous, mais Panim, mais Azut Panim. Donc des gens qui sont méchants, qui sont comme ça, un coup de span, quoi. Mais Adamra, des mauvaises personnes, mais Pegara, des mauvaises galères, Yetzera, selon Jules, Yetzera, d'un mauvais ami, Michavera, Michachedra, d'un mauvais voisin, Mishatan, du Satan, ou Mashrit, ou Midin Caché, d'un mauvais dîme, il va, Din Caché, Ben Shouben Beril, Ben Shouben Beril. Il y en a qui ajoutent le Mishara aussi. La Falga de Kaimek, qui est Tsoutse Alé Rabbi. Rabbi, lui, disait ça, hein, d'être sauvé de ces mauvaises choses, alors que la Falga de Kaimek, Tsoutse Alé Rabbi, bien même si Rabbi, en réalité, il avait tout le temps des gardes, que Antoninus, qui était son ami, lui avait mis des gardes du corps qui étaient tout le temps, et malgré tout, il faisait de fila, de prier pour ne pas avoir de mauvaises. Hachem, on reprend demain, encore quand on garde.